Bienvenue les cadettes et les cadets. Maintenant que vous avez installé Git et que vous avez utilisé ses fonctions principales, nous allons voir les langages et les outils que nous allons utiliser sur ce projet. Le premier langage que nous allons utiliser, ce sera le HTML. Le HTML, comme nous le verrons ensemble, c'est un langage de balise qui permet de définir que ça c'est un titre, ça c'est une liste avec des éléments de liste, ça c'est un formulaire avec un champ de formulaire et son label, un bouton, etc. Il permet de dire que chaque item sur la page correspond à tel élément. Ensuite, nous allons utiliser du CSS. Le CSS, c'est un langage qui permet de définir le style. Il va récupérer au niveau du HTML les différents éléments que nous avons pu voir ici, puis leur donner une couleur, une position, une taille, une marge, etc. Il va définir tous les styles qui seront présents sur la page. Il permet également de faire des animations. Puis, troisièmement, nous allons utiliser du JavaScript. Le JavaScript est le troisième et dernier langage que nous utiliserons côté client. Il permet de rajouter du dynamisme à nos pages. Il permet tout d'abord de réagir à un événement, par exemple, d'un utilisateur. Ici, il réagirait quand le formulaire sera soumis. Il permet également de modifier, de créer ou de supprimer des éléments dans le HTML. Il permet aussi de modifier le style qui a déjà été défini par le CSS. Toutes ces modifications, que ce soit dans le HTML ou le CSS, il permettra de le faire, par exemple, quand un utilisateur fait quelque chose, quand il clique, quand il écrit, quand il change de page, etc., etc. Dernièrement, côté serveur, nous utiliserons le PHP. Le PHP est un langage qui nous permettra de personnaliser nos pages pour notre utilisateur. Il permet par exemple de récupérer le username de notre utilisateur et de l'afficher au niveau d'un titre. Au lieu d'écrire simplement bonjour, nous pourrions écrire bonjour et le nom d'utilisateur de notre utilisateur. Autant côté client, nous n'avons pas trop le choix d'utiliser le HTML, CSS et JavaScript, puisque ce sont les langages que comprennent les navigateurs, autant côté serveur, nous pourrions utiliser d'autres langages, Python, Ruby et d'autres. J'ai fait le choix pour ce projet d'utiliser du PHP, car le PHP reste un langage extrêmement utilisé avec une très grosse communauté. Donc si un jour il s'avère que vous êtes coincé sur ce langage, vous trouverez facilement de l'aide et une documentation importante pour résoudre votre problème. Pour ce qui est des outils à installer, nous allons commencer par un IDE. Mais un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va me permettre de coder plus facilement. Vous allez voir ici, j'ai un simple traitement texte qui ressemble un peu à bloc-notes de Windows. Et ici, j'ai Visual Studio Code qui est un IDE. Donc, si je tape ici quelque chose, vous voyez que je suis obligé de tout taper pour avoir ce que je souhaite. Alors que du côté d'un IDE, j'ai plein de raccourcis qui me permettent de générer rapidement du texte et de me générer par exemple une première page avec un titre. Si j'avais voulu le même résultat ici, j'aurais dû taper tout ça. Et ça, en dehors du H1, c'est le minimum d'une page web. Ce qui veut dire que j'aurais déjà dû taper pas mal de choses avant même de commencer à ne serait-ce que définir le premier élément de ma page. Si je me mets par exemple ici, je mets bloc-notes, je mets ici VS Code, vous voyez que là j'ai ma page de ce côté-là, donc au niveau de mon IDE, et ici, j'ai ma page au niveau du bloc-notes. Je les ai ouverts sur des serveurs, ça on le reverra quand on verra ensemble les serveurs, mais vous pouvez voir que je le code dans un IDE ou dans un bloc-notes, j'ai le même résultat. La seule différence, c'est que l'IDE vous permettra tout simplement d'être plus efficace en vous permettant d'avoir une autocomplétion importante. De plus, ici, mon bloc-notes est un petit peu upgradé puisque c'est un bloc-notes Linux que j'ai un petit peu paramétré. Et vous voyez que j'ai aussi une coloration syntaxique. Si jamais vous deviez travailler uniquement, par exemple, dans bloc-notes de Windows, vous auriez un résultat assez similaire à celui-ci. Donc, avec juste tout écrit en noir. Pour ce qui est des IDE,
Vous avez le choix, vous en avez plusieurs. Moi, je vous présente Visual Studio Code. C'est un logiciel qui est open source, gratuit, et qui est extrêmement complet et bien paramétré pour le web. En plus, il a une très grosse communauté qui lui permet d'avoir un ensemble de plugins qui pourront être installés sur la machine et qui permettront d'upgrader un petit peu l'IDE de base. Vous en avez d'autres, Notepad++, Sublime Text, qui ne sont pas de mauvais IDE, mais qui, à mon sens, sont des logiciels qui aujourd'hui commencent à dater un petit peu. Vous avez également d'autres logiciels comme WebStorm, PHPStorm, PyCharm, qui sont donc des logiciels de ce qu'on appelle la suite JetBrains. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc celui-ci par exemple, WebStorm, c'est un IDE qui est spécialisé dans le JavaScript. En fait, JetBrains a fait un IDE par langage, quasiment. Et celui-ci, WebStorm, est spécialisé dans le JavaScript. Ces IDE, c'est un peu la Rolls-Royce des IDE. Par contre, ce sont des logiciels qui sont payants. Par exemple, celui de WebStorm, si vous souhaitez juste WebStorm, c'est déjà 159 € l'année. Et si jamais vous souhaitez avoir l'ensemble des IDE, c'est presque 800 € l'année. Donc c'est pour ça, en gratuit, je vous conseille très fortement d'utiliser plutôt Visual Studio Code, qui vous permettra d'avoir déjà quelque chose d'extrêmement complet et qui vous permettra de coder vos premières pages gratuitement. Pour ce qui est de l'installation de Visual Studio Code, vous pouvez vous rendre sur le site de Visual Studio Code et ici vous téléchargez simplement la version qui vous sera nécessaire. Alors là, il me propose Linux puisque je suis sur Linux, mais il vous permet également d'installer sur Windows, sur macOS, et vous verrez, c'est vraiment une installation supra simple, il n'y a absolument aucune difficulté, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer là comment ça fonctionne. Vous le téléchargez, vous l'installez et vous le lancez. Ensuite, vous aurez besoin d'un navigateur. Pour ce qui est des navigateurs, vous en avez plusieurs aujourd'hui. Chrome, Chromium, Firefox, Edge, Safari, Brave et d'autres. Pour ce qui est de débugger, je vous conseille très fortement d'utiliser un navigateur basé sur le moteur Chromium. Donc Edge, Chrome, Chromium, Brave. Tout simplement parce que leurs outils sont, à mon sens, plus complets et plus faciles à utiliser quand on est débutant que des outils similaires sur Safari ou sur Firefox. De plus, je vous déconseille très fortement d'utiliser Safari, tout simplement parce que si on regarde aujourd'hui l'état de l'utilisation des navigateurs, si on prend en compte Edge et Chrome, on a presque 2/3 des utilisateurs qui utilisent un navigateur basé sur le moteur Chromium. Et quand vous faites un site, si vous travaillez sur un moteur Chromium ou Firefox, vous aurez souvent un rendu similaire. Alors que si vous utilisez Safari, vous aurez parfois tendance à avoir des résultats un petit peu aberrants et un peu bizarres. Donc, si vous voulez avoir un site qui fonctionne pour au moins 2/3 des utilisateurs aujourd'hui sur Internet, je vous conseille très fortement d'utiliser plutôt un moteur Chromium pour travailler et de faire de temps en temps un test sur Safari pour voir si vous n'avez pas des erreurs d'affichage. Pour ce qui est des outils de débugage, nous reverrons dans un chapitre dédié leur utilisation. Le dernier outil que nous allons utiliser ensemble, c'est une maquette. Ce n'est pas un outil qui est indispensable, mais c'est toujours plus facile de travailler sur un site internet lorsqu'on en a une maquette. Donc, moi j'ai réalisé cette maquette pour le site de notre citoyen zombie que nous allons créer ensemble. Vous pouvez retrouver le lien dans la description du cours qui se trouve sous cette vidéo. Et elle nous permettra d'avoir l'affichage sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur de notre site internet. Voilà, nous avons fait le tour des derniers outils qu'il faudra installer avant de commencer à travailler. Et on se retrouve donc dans le prochain chapitre pour commencer enfin le HTML. Merci de votre attention. C'était l'instructeur Guildo pour le Front de libération d'Internet.